Bonjour et bienvenue à tous pour ce FaceTime TV en compagnie du Sud-Ouest. C'était un réel plaisir de vous avoir parmi nous pour vous partager ce super programme. Et sans plus attendre, remettons tout ceci entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous offres aujourd'hui, ce FaceTime. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous prépares à recevoir ta parole, à recevoir les témoignages qui vont avoir lieu. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous guides dans ce FaceTime, que tu nous parles, que tu parles à chacun de ces jeunes et que tu nous aides à avancer, à nous construire durant ce moment. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons parce que tu nous donnes cette technologie, Seigneur, qui nous permet de nous réunir tous ensemble au niveau national. Et guide-nous, Seigneur, aujourd'hui. En ton nom, nous prions. Amen. Et sans plus attendre, c'est l'heure de notre envoyé spécial confiné où nos équipes sont allées à la rencontre d'un groupe de jeunes chrétiens et les ont interviewés. Je laisse la parole à nos reporters. Bonjour, donc on est là avec ce groupe de jeunes chrétiens. Moi j'ai une question à vous poser, jeunes chrétiens. Donc en tant que chrétiens, nous parlons souvent de liberté. Pouvez-vous nous dire de quoi est-ce que vous avez été libérés ? Pour moi, j'ai été libérée de mes craintes concernant le futur. Moi, j'ai été libéré de la fainéantise. Moi, j'ai été libéré de l'attachement aux choses de ce monde. Moi, j'ai été libéré de l'illusion d'être un bon chrétien. Et moi, j'ai été libéré de la timidité. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous avez dit, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment cela se manifeste dans votre vie quotidienne ? Alors pour moi, j'ai appris à lâcher prise et à avoir confiance en Dieu et au projet qu'il a pour moi. J'ai plus confiance en moi-même et je n'ai plus peur de m'engager dans des choses ou des projets. Et par exemple, j'ai intégré les EDEM de la FPM à Clermont-Ferrand. Pour ma part, j'essaie d'être plus actif dans la vie de mon église. Par exemple, en étant le trésorier de la STK, ça c'est un exemple. Et aussi dans l'église en général, j'essaie d'être volontaire aussi pour plus être fainéant. Moi, j'ai appris à revenir à l'essentiel et à être raisonnable dans tout ce que j'achète, par exemple, et donner plus à la famille, à l'église, et voilà. Alors moi, au fur et à mesure des enseignements bibliques, j'ai commencé à découvrir ce que Dieu attendait réellement d'un bon chrétien et que j'étais loin d'en être un. Et depuis, je m'efforce par la prière et les enseignements à respecter la parole de Dieu et à le vivre au quotidien. Et moi, en fait, ça s'est traduit dans le fait que j'ai plus honte de dire ce que je pense plus ou moins. Maintenant, je me sens capable de dire les choses et parce que je sais que tant que je reste dans la volonté du Christ, ce sera toujours la bonne chose. Et après, aussi dans mon église, par rapport au fait que je puisse, que j'ai pas peur non plus d'aller voir les gens si j'ai des choses à dire et d'aller contacter des gens que des fois je connais pas forcément, mais avant je pense que j'aurais pas été capable et maintenant, grâce à Dieu, je peux le faire. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, nous vous remercions également de nous avoir permis de nous introduire dans votre entretien. Nous allons renvoyer tout de suite l'antenne. Merci. La liberté. On a pu avoir l'impression que ces derniers mois, elle nous a été enlevée et on peut affirmer le contraire grâce au témoignage de ces jeunes. En effet, on vous invite à vivre cette liberté et ce dès aujourd'hui. En effet, revenons à l'essentiel, la parole, car c'est grâce à elle que l'on peut la vivre et la partager. Enfin, n'ayons plus honte, car Dieu nous a donné un esprit de force et non de timidité. Et c'est pour ça que nous allons le remercier. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ces témoignages. Merci parce que tu nous rappelles que tu nous as libérés. Seigneur, fais que par ton esprit nous puissions réellement vivre cette liberté et la partager là où tu nous envoies. Et nous te remercions car nous savons que tu écoutes et que tu réponds en tout temps à nos prières. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Quel moment édifiant. Merci encore à vous et à toute l'équipe. On se retrouve dans un instant après une courte pause musicale. A tout de suite.
après ce moment talentueux, nous sommes de retour. Alors restez bien avec nous, car c'est l'heure de notre programme. C'est pas sorcier, c'est chrétien. Alors, il est dit dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. Au nom du Seigneur, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Mais dis-moi, Fianch, c'est quoi marcher comme le Christ? Si nous disons demeurer en Christ, nous devons marcher comme lui. Et ça, c'est quelque chose de conscient. C'est dans les choses conscientes. Dieu ne prend pas en compte les temps d'ignorance. Mais c'est là les choses conscientes que d'abord Dieu veut qu'on s'en occupe. Et petit à petit, il nous révèle les choses inconscientes dans notre vie, des choses qu'on ne sait pas encore qui sont péchées dans notre vie. Et c'est ça qu'il nous révèle. Et chaque jour, on devient de plus en plus comme Christ. Mais si aujourd'hui, dans les choses conscientes que nous avons, que nous savons qui sont péchées, dans la colère, la convoitise et les choses semblables, nous sommes là et nous nous disons « Ah, c'est impossible d'avoir la victoire là-dessus ». Nous sommes exactement comme ces Israélites qui étaient à la frontière de la terre promise et qui disent « Oh, ces géants, ils sont trop grands, trop puissants pour Dieu. C'est impossible qu'on peut les vaincre. C'est impossible. » Et il n'y en avait que 2 sur 600 000 qui croyaient Dieu peut nous amener dans la victoire, à vaincre ces géants qui sont dans ce pays. Juste 2 sur 600 000. Et peut-être il n'y en a que 2 sur 600 000 chrétiens aujourd'hui aussi qui croient réellement que Dieu peut les mener dans cette vie de victoire où le péché ne règne pas sur nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Est-ce que l'on croit ça encore aujourd'hui ou est-ce qu'on est ces chrétiens qui disent « Oh, nous ne sommes pas parfaits mais simplement pardonnés » pour justifier chacun de nos péchés? Est-ce qu'on est ces chrétiens qui ne sont pas sans péché, mais qui pêchent juste un petit peu moins? Est-ce que Dieu a envoyé son Fils pour que juste on pêche moins? C'est pas ça. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. Il l'a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Ne prenons pas cette excuse de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui sont péchées, que l'on fait encore et qu'on n'est pas délivré. Dieu ne regarde pas ça. Dieu, ce qui veut que tu t'occupes aujourd'hui, le géant qu'il veut que tu combattes aujourd'hui, c'est celui que tu as en face de toi. Et de la même manière qu'auparavant, Dieu a fait en sorte que tous les Égyptiens meurent dans la mer, tous les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites meurent tous dans la mer Rouge en un seul claquement de doigts. Dieu a pu faire ça dans notre vie aussi. Beaucoup de péchés anciens, grossiers, peut-être fumer, boire, toutes ces choses-là. Dieu nous a délivrés de ces choses d'un seul coup, sans qu'on ait rien à faire. Juste croire. Mais là, on rentre aussi dans la frontière de la terre promise. Et les géants de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, tous ces géants qui règnent dans notre chair, qui règnent dans la terre promise. Dieu, pourquoi il n'a pas fait en sorte que ils soient tous vaincus d'un seul coup comme les Égyptiens? Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que c'est pas comme ça que Dieu travaille. Il voulait qu'on combatte un par un en lui faisant confiance. Et à chaque fois qu'il nous a montré des ennemis, il nous donnait la grâce pour vaincre. Et à chaque fois qu'il nous montre quelque chose dans notre vie qui n'est pas en règle avec lui, il nous donne aussi la grâce pour vaincre. Mais est-ce que nous, on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter déjà que notre vie actuelle est dans un sous-standard de chrétienté? C'est pas parce que beaucoup de gens sont dans ce sous-standard que ça veut dire que c'est le standard de Dieu. Non, le standard de Dieu est élevé. Et le standard de Dieu, c'est de vivre sous la grâce. Vivre sous la grâce, c'est vivre dans la victoire sur le péché. Le péché ne règne pas sur nous. Et après ces dernières paroles poignantes, nous arrivons au terme de notre émission. Mais avant de nous quitter, je crois que nous avons un message pour vous.
Bonjour à tous, merci d'avoir suivi ce FaceTime. Donc on se retrouve ici avec le Bureau national pour vous présenter le thème du J20 ainsi que de la RNSTK, un pour tous, tous en un, basé sur le passage de la Bible, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29, 13. Et du coup, avant de clôturer cette vidéo, comme d'habitude, on va te laisser avec un petit challenge. Et cette semaine, le challenge est super simple. Il te suffira de lire le verset et aussi le chapitre pour comprendre tout le contexte. Et puis après, dans un second temps, de pouvoir discuter avec tes frères et sœurs pendant une réunion STK ou encore une conf call. Du coup, nous te laissons avec ce challenge et on espère que tu le feras. Et on te souhaite une bonne journée. Au revoir et sois béni. Seigneur Jésus, merci pour ce FaceTime que tu nous as permis d'avoir. Merci Seigneur pour nous avoir montré ta gloire, nous avoir parlé à travers ta parole, à travers ces jeunes qui témoignent de leur foi. Nous prions Seigneur afin que tu nous guides et que tu continues de nous faire avancer Seigneur, chacun, respectivement chez nous, dans nos villes, dans nos régions. Seigneur, que ta parole ne puisse pas nous quitter et que vraiment nous puissions l'apprendre, que nous puissions connaître un peu plus de toi et que nous puissions nous rapprocher de toi. Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. Et c'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Et c'est à présent la fin de notre émission. Merci encore à tous les participants. Merci à vous, chers spectateurs, car c'était un réel plaisir de vous avoir. J'espère que nous nous reverrons. C'était la STK Sud-Ouest. Soyez infiniment bénis.